Le Sénégal a beaucoup de soleil, alors c'est une énorme ressource renouvelable que vous avez ici, mais par contre il manque l'électricité. Le photovoltaïque, c'est la solution à un problème, mais en même temps aujourd'hui souvent c'est pas très fiable. Et ce centre, quand je viens d'inaugurer, je suis très fière de pouvoir l'inaugurer d'ailleurs aujourd'hui. Il est là pour tester le photovoltaïque, pour améliorer le fonctionnement. C'est aussi un centre de formation pour les installateurs parce que là aussi il y a des problèmes. Et donc si on a du matériel qui est de meilleure qualité et si on a des gens qui sont formés à bien installer ce photovoltaïque, il peut durer des années et années et pas tomber en panne si vite comme aujourd'hui. Je suis M. Ndiaye, Djibi Ndiaye, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, ANER. Oui, on peut s'attendre à avoir des installations de meilleure qualité. L'importance de ce centre, du centre que nous venons de lancer, c'est un centre qui va tester la qualité des équipements de production d'énergie renouvelable et plus particulièrement la production d'énergie solaire. Vous savez, je crois que le plus gros problème aujourd'hui du renouvelable, surtout du solaire, c'est la qualité des équipements qui sont importés, la qualité des équipements qui sont installés. Effectivement, et le manque parfois de main-d'œuvre qualifiée pour l'installation de ces kits solaires. Aujourd'hui, nous venons d'inaugurer un centre qui va tester les équipements solaires. Ce n'est pas effectivement le premier, mais qui vient en appoint. Il y avait déjà le CRR, qui est un laboratoire de test des équipements. Et ce nouveau centre va venir également en appoint du CRR pour accompagner les Sénégalais, pour accompagner les entreprises sénégalaises, pour accompagner les consommateurs sénégalais à installer des équipements de meilleure qualité. Professeur Cheikh Mohamed Fadel Kébé, et donc je suis professeur à l'école supérieure polytechnique, je suis dans les énergies renouvelables et donc aujourd'hui je représente mon directeur Pape Alioune Ndiaye qui est empêché pour ce cérémonie de lancement du centre de test donc des systèmes solaires. Alors je dois dire que ce centre était d'abord le fruit d'une collaboration scientifique entre l'école polytechnique fédérale de Lausanne par l'intermédiaire du laboratoire PV Lab basé à Neuchâtel et l'école supérieure polytechnique, comme je vous ai dit, de l'université Cheikh Anta Diop Dakar. Alors ce qui a en fait été la genèse donc, de ce centre, c'est de dire effectivement l'Afrique, le Sénégal a pris le pari donc, de pouvoir gagner cette transition énergétique. Ça veut dire passer des énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables. Mais ça pour le faire, effectivement, vous l'avez dit, mes précédents aussi, mais ce que mes précédents ont dit, on a beaucoup d'ensoleillement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'installer des systèmes solaires photovoltaïques, ce n'est pas seulement le potentiel solaire, mais c'est aussi des équipements qui doivent être installés, mettre en musique pour pouvoir répondre à la production d'électricité. Et souvent, il y a là où le bas blesse. C'est deux éléments. C'est les équipements qui nous arrivent de partout parce que nous ne sommes pas producteurs d'équipements. Et donc, ces équipements qui viennent donc d'ailleurs, il va falloir qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui permettent de qualifier, de tester à minima pour que justement cette confiance que nous voulons des acteurs, des clients, que cette confiance effectivement soit restituée. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons créé ce centre de test qui a pour vocation justement de tester n'importe quel type de panneau solaire photovoltaïque qui vient du monde. On est capable, tout de suite on va vous démontrer ça, de faire une certaine batterie de tests depuis l'inspection visuelle par des tests d'imagerie pour dire si ce panneau solaire photovoltaïque il est bon ou pas bon. Cette étiquette qui est apposée là-dessus, elle est bon ou pas bon. Donc c'est ça en fait une des missions de ce centre. Alors la deuxième mission, c'est qu'aujourd'hui ce centre, le développement disons, de la filière requiert des personnes qualifiées. Parce que le dimensionnement est extrêmement important. J'ai entendu, vous avez parlé des moments où il y a l'alternance, où on n'a pas de soleil, mais ce qu'il faut savoir, ça, ce n'est pas un problème. On est capable de gérer ce système pour dimensionner bien le système de captage qui est le panneau solaire photovoltaïque, mais aussi dimensionner un système de stockage qui est la batterie. Donc on sait, en fonction, disons, de l'ensoleillement qu'il y a dans un lieu, de pouvoir, disons, effectivement répondre à cette connectivité de services électriques. Donc, en gros, ce centre va répondre pour sa première mission de qualifier et de tester l'ensemble des éléments du système. On commence par les panneaux solaires photovoltaïques, puis on a les tests donc, de système à travers les onduleurs. Mais en fait, aussi dans quelques années, nous allons aussi travailler sur la batterie. Et puis nous pouvons aussi qualifier donc, des gens sur disons, les aspects contrôle qualité. Le centre sera un apport considérable en ce sens qu'il nous permettra de garantir la qualité des équipements et des systèmes qui seront utilisés pour satisfaire les besoins des populations en énergie moderne. Il faut dire qu'actuellement le taux d'électrification rurale est autour de 45%.
Et dans ce taux-là, la contribution du solaire photovoltaïque individuel, c'est-à-dire les ménages qui sont électrifiés par voie solaire, est autour de 7%. Donc pour dire que si aujourd'hui on faisait une répartition, sur le taux de 45%, nous avons près de 38% qui est connecté au réseau et 7% qui est alimenté par des panneaux individuels. Dans le futur, ou bien à partir de ces années 2019-2020, nous allons assister à un développement fulgurant de l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous avons mobilisé des financements de prix de 150 milliards qui nous permettent, à travers le Fonds d'Abu Dhabi, la Banque islamique de développement, la BOAD, la KfW et le Centre régional de la CEDEAO pour les énergies renouvelables, de réaliser près de 800 l'électrification de 800 villages au solaire avec des mini-centrales photovoltaïques. Donc, et dans le futur, dans la stratégie de l'accès universel, le solaire va occuper également une place de choix.